Ou des choses. Ouais, Parce que tu étais toujours. moi, en fait, j'ai pas du tout changé. J'ai pas changé. J'étais dans un collège. J'étais toujours pareil. J'étais tout le temps première. En tout cas, tout le temps dans cette vague. On peut dire ça? Oui. Ouais, dans ce même rythme, en fait, de boss et tout, d'être première. Parce que, en fait, moi, peut-être que je sais pas. Après, je me disais, après, quand j'ai grandi et tout, je me suis dit que en fait, le but, c'était pas peut-être d'être toujours première. Mais moi, dans ma tête, en fait, j'aimais tout le temps être première, j'aimais me comparer, j'aimais vraiment, quand il y avait quelque chose réussi dans ma tête, je disais je dois réussir. Le modèle de réussite qu'on met, on veut mettre en avant, c'est pas tout simplement pas le vrai, bon pas le vrai, mais ça aide. La bosse, il faut bosser, sinon c'est pas facile. Mais il faut avoir aussi des amis. Ouais, des amis aussi. Maintenant, genre, on vous dit pas non, allez-y vous amusez seulement, ne bossez pas. Ça, on nous a pas du tout dit ça. En fait, ça passe sous amen, comme on dit en allemand, ensemble en fait. Parce que moi j'étais à Gonzague, j'étais au lycée moderne de Koumassi, il fallait se lever à 4h, muter le bus, c'est parti à l'école. Imagine, j'arrive à 21h, tu dois bosser, tu as un devoir de mathématiques de 3h demain. En tout cas, c'était le courage quoi. Ouais, il faut savoir ce que vraiment tu veux. C'est ça. Et puis, ouais, j'ai eu le bac. Et puis après le bac, tu as étudié? Ouais, j'ai étudié. Ingénieur business. Ouais, j'ai étudié le génie civil. Moi, je voulais devenir pilote. Il faut avoir des grands objectifs dans la vie. Oui, on dit quand même tes rêves doivent te faire peur. C'est ça. Parce que, en fait, moi, bon, ou bien, on demande à une fille, excusez-moi, bon, quel est ton rêve? Bon, me marier. Me marier, c'est pas un rêve. Oui, c'est ça. La plupart des c'est quelque chose de normal, en fait. Bon, ça peut pas dire que tout le monde ne veut pas se marier et tout, mais c'est pas un rêve. C'est quelque chose qui doit t'arriver parce que tu es une personne, tu es magnifique, tu dois te marier. Tu vois, c'est normal, en fait. Tout le monde est obligé de se marier, mais quand même... Aussi, quoi. Voilà, donc, ouais. Il y avait... On était où? Bah ouais, ouais, c'est ça. Je voulais devenir pilote, mais après, quand toi-même tu vois la situation de la famille, tu vois les trucs un peu, toi-même tu te rends compte qu'au final, bon, et ça, je pense que je vais faire autre chose, en fait. C'était difficile, j'ai voulu aller à l'INP, j'ai pas pu, parce que même si j'avais le concours, bon... Je croyais que j'allais avoir le concours, mais j'étais étranger, j'étais togolais, j'avais pas la nationalité ivoirienne. Il fallait que je paye 1 million. C'est ça? Ouais, c'est la scolarité. C'est 1 million, moi j'avais rien. C'est-à-dire que moi, en fait, quand j'avais eu le bac, je devais même plus aller à l'école en fait. En fait, c'est là en fait que tu vois un peu le fait de ne pas laisser en fait. Le fait de ne pas laisser. Je pleurais, j'étais à la maison, je dis, mais moi j'avais des amis. En tout cas, je peux pas, je vais me vanter qu'ils bossaient pas, mais. On les envoyés en France, j'étais à la maison, puis c'est l'argent qui passe. Je suis allée en France, je suis là, je suis en train de continuer mes études et tout. Donc, je dis INP, jamais je ne vais pas partir. Je vais devenir pilote, je ne pouvais pas. Donc, je me levais. Donc, je prenais mon sac et puis je partais à Abidjan pour aller chercher l'école. Donc, je me levais comme ça. Et puis, je partais à Abidjan pour aller chercher l'école. En fait, souvent, je me demandais, en fait, je ne savais pas où je trouvais cette force, souvent, de me lever et puis de partir. Même quand souvent, j'avais des déceptions et tout, mais quand je revenais le lendemain, j'avais cette force encore de repartir. Mon papa même m'a dit non, mais cette année, c'est pas grave, tu vas rester à la maison. Je dis, c'est pas possible, il peut pas rester à la maison. Quand j'ai trop bossé, en fait, je peux pas rester à la maison. Non, pourquoi je vais rester à la maison? Pour rien faire, Pour rien faire. En fait, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas mon bien, tous les parents voulaient le bien de leurs enfants, mais c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens et tout. Donc, je suis allée. Et puis, Dieu m'a fait grâce. Je suis rentrée, God is good. Je me rappelle, on est rentré dans une école, c'était à Cocody, la dame, genre, non mais ça m'a choquée parce qu'elle n'a pas les mains à maman. Ta fille, elle a fait bac C. Faut aller prendre crédit à nouveau à l'INP. Genre, ça m'a choquée en fait. Mais après, j'ai compris en fait comment les gens voyaient, parce qu'en Afrique, on regarde les écoles, on regarde les renommées, on regarde, on regarde en fait le nom en fait. Ouais. Moi, je suis rentrée à Voltaire ce jour-là quand je suis partie. J'ai aimé le cadre en fait. Moi qui n'aimais pas les grandes écoles, j'ai aimé le cadre. Tout mais moi, je pense que les grandes écoles, c'est bon aussi. C'est bon. Bon, INP, c'est une grande école. Mais moi, j'ai jamais voulu faire université. Et c'est pas pourquoi. Mais en fait, non. Université, bon, c'est une parenthèse. Université, je pense que si tu fais l'université, le problème c'est que l'université en Côte d'Ivoire, c'est trop théorique. Ouais, c'est pas en Côte d'Ivoire uniquement, mais partout, l'université, c'est théorique. Genre, si tu veux faire un métier. Dans la théorie, simplement, genre pour aller faire les recherches, c'est là que tu vas à l'université. Ouais, en fait, je suis rentrée dans l'école.
l'école était chère. Le gars, le monsieur Sissoko, il va oublier son nom. Il m'a donné le prix et tout. Je suis allée avec ma maman. On est parti la première fois, il a donné les prix et tout. C'était cher. Il y avait inscription c'était déjà 180 000. On avait la scolarité qui faisait 504 000. Donc, genre, on est reparti à la maison, mais on est reparti. C'est bête, non? Toi-même, tu as dit c'est bête. Genre, quelque chose nous a dit, allons encore voir le monsieur. Je ne peux pas rester à la maison. Je ne peux pas rester à la maison. Donc, je suis partie. On est parti. Le monsieur me mettait découragé. Il dit, bon, je peux faire quoi pour vous? Genre, j'ai pas compris, mais je pense que, en tout cas, quand tu pries et puis tu mets tout dans la main de Dieu, là, lui-même, en fait, il ouvre les portes, en fait, devant toi. Et puis, il ne faut pas oublier de faire toi-même un effort. Il faut faire un effort parce que les si elle n'était pas repartie la deuxième fois, là, rien n'allait se passer. Donc, je suis partie là-bas. Le monsieur nous a demandé, nous, on veut payer combien? Tu peux croire ça? Et c'est grâce, comme les amis disent. En fait, c'est une grâce, en fait. Parce que quand Dieu même te regarde et puis dit, bon, la fille, elle lâche pas l'affaire, elle veut bosser. Genre, quand même qu'elle tombe, en fait, elle se relève, en fait, là. Lui-même me dit, bon, d'accord, attends, je vais sciencer, quoi. Genre, il science, et puis, genre, c'était intéressant de travailler là-bas. J'ai bossé là-bas. J'ai étudié là-bas. J'étais première dans la promotion. Et... ouais, je donnais pas de truc, mais... Ouais, quand j'ai fini, j'ai fait mon stage. Bon, là, j'étais en deuxième année quand je faisais mon stage. Genre, je partais à l'école et puis je travaillais. C'était pas facile, mais j'arrivais à jongler, en fait, les deux, en fait. Donc, j'ai travaillé sur le chantier des 8e lieux de la francophonie. C'était intéressant. C'était un grand chantier. On a rencontré de grandes personnalités et tout. C'était intéressant. Et le ministre de la Culture, tout ça? Le ministre de la Culture. Becrément, mais du gouverneur du district d'Abidjan. District d'Abidjan, oui. C'était intéressant quand même. Je salue tous mes amis. C'était vraiment cool. On fait les dédicaces à la Congolaise. Ouais. Ouais, c'était ça. Et puis, j'avais toujours en fait le désir de pouvoir voyager. Maintenant, quelle était ta source de motivation? Qu'est-ce qui te motivait à vouloir? Genre, tu pouvais dire, bon, mes parents n'ont pas assez de moyens, je peux rester à la maison. Bon, j'ai eu bac C, peut-être je vais aller faire formation d'infirmière, je sais pas. À Abidjan, à Infas, là, tu pouvais dire quelque chose comme ça. Mais en fait, moi, qu'est-ce qui t'a dit? Bon, je veux forcément étudier, je veux faire génie civil. Mais peut-être tu allais dire, j'allais aller m'inscrire à l'université pour payer 30 000 balles à l'université aussi. Genre, c'était ton dernier recours, quoi. Pourquoi moi, en fait, l'université ne me plaisait pas du tout. En fait, parce que je me disais, qu'est-ce que j'allais faire? Son objectif était dans sa tête. Genre, si je partais à l'université, soit c'était pour faire la médecine. Pourtant, moi, la médecine, pour moi, c'était trop long, en fait. Je voulais, sincèrement, finir, gagner l'argent. C'est vrai. Ouais. Il y avait ça aussi. Maintenant, ce qui me motivait plus, je peux dire, c'est d'où je venais, en fait. Parce qu'on dit, il faut savoir d'où tu viens, il faut savoir d'où tu veux venir. Genre, parce que d'où tu viens, ça t'inspire à quelque chose. Parce que moi, je ne peux pas dire que les filles de maintenant n'ont pas de rêve. Genre, tout le monde sait d'où il vient. En fait. Ouais. Mais seulement, tu dois être conscient de d'où tu viens. Et puis, quand tu regardes ta réalité, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux changer? Qu'est-ce que je veux vraiment pour mon entourage? Donc, c'est comme ça, j'ai vécu avec ma maman. On a vécu beaucoup de situations difficiles et tout. Mais cette femme-là, elle m'a inculqué cette valeur. Les femmes togolaises sont des battantes. Ça, c'est un truc, hein, les Nana Benz, tout ça. Elle m'a inculqué cette valeur de la bosse. C'est-à-dire, j'étais au primaire, mais on travaillait, on allait vendre, on faisait des trucs, on bossait, elle tressait. Moi, je sais tresser aujourd'hui. Donc, ceux qui sont d'Allemagne, à Stuttgart, pas trop loin, hein, vous pouvez venir vous tresser ici. Voilà, donc il y a plusieurs moyens de réussir en fait. Donc, quand j'ai vu tout ça là, je voulais réussir. En fait, j'avais la rage de réussir. C'est-à-dire que moi, je peux rester dans la maison du matin jusqu'au soir, je fais rien. Je fais recherche. Ou bien je bosse seulement. Genre, il y a des gens qui viennent dans la maison et disent que toi, tous les jours, je suis cahier, toi, tous les jours, tu es sur ordinateur, toi, tous les jours, tu fais recherche. En fait, il y avait un truc dans ma tête. C'est le travail en fait. Genre, tu as un style. Faut pas que quelqu'un te genre... te distrait en fait. Faut pas laisser les trucs te distraire. Ouais, c'était ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser distraire? Parce que souvent, on dit ça beaucoup, mais comment est-ce que, genre, quand tu as ton objectif, souvent, tu peux avoir des amis qui vont venir tout mélanger. Voilà, il peut y avoir des événements de la vie. Par exemple, toi, tu voulais forcément à étudier, mais il y a eu ces événements. Ce truc-là, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser distraire? Comment on fait pour rester dans la ligne? Je pourrais dire, c'est de savoir d'où l'on vient, en fait. Et puis d'avoir des objectifs précis. C'est-à-dire que, genre, quand tu es une personne, il faudrait que tu te dis que bon, dans 5 ans, j'ai vraiment envie d'être comme ça. Genre dans 10 ans, j'ai vraiment envie d'être comme ça en fait.
Voilà, c'est vrai que souvent, c'est pas forcément dans 5 ans que tu vas obtenir ce que tu veux. Il faut avoir des objectifs. Mais déjà, il faut avoir des objectifs, genre des cibles pour te dire que ça, je dois l'atteindre, ça, je dois le faire en fait. Tu vois, voilà, parce que personne en fait te dira, ouais, tu as réussi, genre, Personne va mais ça va aller. Genre, toi-même, tu es dans ton cœur, tu sais comment tu ressens ton rêve, tu sais comment tu as envie en fait de réaliser le truc en fait. Tu peux dire qu'aujourd'hui, moi j'ai envie d'acheter une voiture. Et puis quelqu'un va te dire, moi j'aime pas trop les voitures parce que les voitures, genre souvent c'est difficile pour se déplacer et tout. Je pourrais prendre les métros. Et puis ça va dire, c'est vrai. Il n'achète plus de voiture, c'est fini. Pourtant, en fait, chacun a ses rêves, chacun a ses convictions en fait. Donc il faut être sûr de tes convictions, il faut être sûr de tes rêves, il faut être vraiment. Il faut savoir d'où tu viens. Ça c'est important en fait. Alors si tu ne sais pas d'où tu viens là, tu ne sauras pas où tu vas en fait. C'est ça. Donc c'est ça. Il ne faut pas se laisser bloqué par les autres. Il faut tout simplement toujours revenir à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. Voir un peu d'où l'on vient. Genre, regarder un peu son parcours, quoi. Moi, par exemple, quand j'ai anniversaire là, je ne fais pas de fête. Genre, tellement de fêtes. Cette année, par exemple, je dis à mes amis et tout. Mais c'est un temps où souvent je pleure. Où souvent je regarde mes photos d'avant. En fait, je regarde un peu l'évolution, je dis merci à Dieu et puis je me dis, ok, regarde là, c'est comme ça que j'étais, c'est comme ça que je pensais là-bas. Mais là, aujourd'hui, regarde, je pense que j'ai fait ça quand même et j'ai pas laissé, en fait, j'ai fait un pas en fait de l'avant. Quand c'est comme ça, tu te dis que, ouais, tu te rappelles de tes rêves, tu te rappelles de tes trucs et tu te dis, ok, je vais y arriver en fait. Je vais bosser, je vais y arriver, par la grâce de Dieu, ça va porter en fait. Donc c'est ça, c'est rester concentré sur son signe et puis important, savoir d'où on vient. D'où on vient. Ok, maintenant, quel conseil tu aimerais donner, genre pour conclure, quel conseil tu aimerais donner à la jeunesse? Un conseil, bref, peut-être une phrase, si c'est possible. Genre pour dire, oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit revenir en Europe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, c'est bien beau, on a bien parlé, mais quel conseil, toi, tu aimerais personnellement donner? Le conseil que moi, j'aimerais personnellement donner, là, c'est travaillons, quoi. C'est travaillons. Parce que tous les termes, genre on entend parler du racisme, on entend parler de l'Afrique, on doit se booster, on doit se lever, on se promène dans les rues, mais en réalité c'est pas tout ça en fait. En fait on dit le respect, ça se mérite en fait. Tu ne peux pas dire à quelqu'un respecte-moi, respecte-moi, mais en fait c'est le respect. Genre toi-même tu te respectes d'abord, tu travailles dur, mais le gars il est obligé de te respecter, ou bien les gens qui sont à côté de toi ils sont obligés de te respecter en fait. Donc c'est ça, moi j'aimerais dire aux jeunes de bosser, de travailler, d'être ambitieux. C'est important d'être ambitieux, c'est très important d'être ambitieux. D'avoir en fait le courage de ne pas se laisser genre distraire par les difficultés et tout, parce que dans la vie est comme ça en fait. En fait, tout peut pas être beau. Parce que si tout est beau là, qu'est-ce que le témoignage que tu vas donner à quelqu'un après en fait? Qu'est-ce que tu vas prendre en fait pour pouvoir motiver quelqu'un pour lui dire que moi j'ai vécu ça, mais j'ai pas laissé tomber, je me suis relevée, Dieu m'a aidé et tout. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà. Il y a un truc qui m'a marqué, c'était une citation de Ivan Castano. Je sais pas en quel âge j'étais, mais j'étais dans un mood où j'étais un peu découragée. Je me disais, mais tous ces rêves là, qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que je vais y arriver? Prenez note. Parce qu'au final, là, bon, toi, tu te dis, bon, ok, si tes rêves, en fait, ne te font pas peur, là, c'est que ce ne sont pas des rêves, en fait. Ce ne sont pas des rêves. Cherche quelque chose qui te fait peur à toi-même. Et puis, des rêves même qui font peur aux gens qui sont à côté de toi, qui te disent, mais est-ce que tu peux... Parce qu'ils ne sont pas dans ta vision. Chaque être humain a sa vision, sa perspective. En fait, chacun juge les choses en fonction du mind qu'il a, en fait. Bon, quand tu as dit que toi, tu veux faire ça, va dire, ah bon, ok, bon, moi je suis pas trop ça, moi j'aime pas trop ça, moi j'aime pas trop ça, donc c'est ça. Le chien, la taille du chien qui te poursuit dans la vie, en fait, ça dépend de ta grandeur de demain. Ça dépend des responsabilités que tu auras demain, en fait. Donc, si tu as des difficultés aujourd'hui, tu as des problèmes aujourd'hui, s'il te plaît, n'abandonne pas. En fait, quand tu tombes, en fait, là, lève-toi et puis continue, parce qu'au final, quand tu essaies quelque chose, je sais pas ce que tu perds, tu ne perds rien, tu apprends. Tu apprends et tu apprends de nouveaux astuces. Tu te dis que c'est parce que j'ai fait ça que ça n'a pas marché en fait. Tu ne perds rien du tout. Donc c'est ça. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Un jour, God va signer. En fait, c'est la grâce. C'est ça quoi, la prière. Parce que les gens, ils nous mentent en fait souvent. Parce qu'ils sont pas trop, ils ont peur de parler de Dieu. Bien, parce qu'ils ont peur que les gens disent que toi t'es trop religieux et tout. Mais moi, je ne nie pas en fait que la grâce de Dieu
Et l'amour de Dieu a fait beaucoup dans ma vie parce que j'ai bossé, j'ai travaillé, ça va ensemble en fait. Ça, c'est ce que moi je reproche aux chrétiens là. Parce que les jeunes chrétiens, ils prient beaucoup, mais ils ne bossent pas. Donc, c'est les deux qui marchent ensemble. Et puis, il y a d'autres qui bossent seulement, ils ne prient pas. Voilà. Tu vas certes réussir, mais il va toujours manquer quelque chose. Il y a un truc en fait. Entre les deux. Si vous croyez quoi. On bosse et puis on prie. Et puis la grâce de Dieu fait en fait. C'est ça. C'est ça. Non, merci. De rien. Donc voilà, si vous avez aimé l'interview avec Nathalie, faites-nous le savoir. Faites-le nous savoir. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like. Vous mettez un like, vous me dites dans les commentaires, vous me racontez votre expérience difficile que vous avez eue. Souvent, personne ne va me dire que non, il n'a jamais vécu des choses difficiles. Tout le monde a vécu quelque chose, même si c'est pas giga, même si c'est petit, tout est difficile quoi. Même bon, bref. La vie n'est pas facile. Oui, n'hésitez pas à me raconter ça dans les commentaires, et surtout de partager à quelqu'un qui est déjà découragé, qui dit j'aime pas les moyens. Partagez, c'est comme ça que vous aidez la chaîne à grandir, comme ça où. Voilà. C'est rien, c'est ça. C'est vrai en fait. Il faut avoir simplement les rêves et puis les moyens vont accompagner et beaucoup chercher. Donc c'est ça les amis. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.